Alors maintenant, on va passer à Alex Trochu, un typographe, graphiste et illustrateur barcelonais né en 1981. Donc voilà, Alex, parlez-nous un peu de votre œuvre, tout ça. Tout d'abord, merci Francisco de m'avoir invité. Merci beaucoup. J'ai très tôt été attiré par le graphisme sans trop savoir de quoi il retournait précisément. Peut-être mon talent a-t-il été encouragé par un contexte favorable, une scène catalane créative et prospère dans une ville où l'art et le graphisme font partie de l'air qu'on respire. Mon grand-père, le typographe Joan Trujillo, est le créateur de la typo super véloce. Et voilà, petite surprise pour vous, on a justement une surprise, c'est une interview de votre grand-père sur cette typographie. Il s'agit d'un système de formes modulables qui date de 1942, donc pas de la capitale ou de bas de casse. Juste un répertoire de formes qui permet de se fabriquer ses propres lettres, son propre alphabet. Il n'était pas rare que les imprimeurs espagnols du début du siècle interviennent directement sur leur caractère avec l'aide d'un couteau, pour modifier l'œil d'un caractère par exemple, histoire de faire de l'original avec du standard. J'ai donc créé ma typo super typo véloce, j'en perds mon latin, sur un projet économique, faire du plus avec du moins, offrir un outil aux imprimeurs qui leur donne de la fantaisie, de la diversité et de la liberté. Certes, cette passe étonnée des figures géométriques ne pouvait convenir que pour des petites éditions. Cartes de visite, flyers, petits journaux, invitations, cartes postales, et j'en passe. La typo se compose d'une série de feux verticaux, d'une série de lignes obliques et d'une série d'arcs de cercle avec plusieurs épaisseurs possibles. Le tout accompagné d'un ensemble ornement des figures principales et des figures secondaires. Ce caractère a été redécouvert et numérisé par mon fils et par Andreu Barrios. Tous les deux sont typographes graphistes à Barcelone. Super Typo Véloce n'est pas le premier, encore moins le dernier projet typographique modulaire. Mais là où certains ne nous offrent qu'un lieu avec des formes géométriques basiques, carré, triangle, cercle, etc. Super Typo Véloce se délecte d'ornements baroques, arabesques parfaitement excentriques, mais tellement spectaculaires, d'une grande utilité et d'une grande modernité. Donc voilà, j'espère que ce petit cadeau vous a fait plaisir. Nous allons revenir sur l'interview, donc Alex, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel depuis le début. Merci beaucoup, merci. Alors, je continue. Je me suis d'abord initié à la plus rigoureuse discipline du graphisme dans la société Tumix, puis au sein de la chance Face à Face. J'ai découvert et acquis une multitude de moyens et de possibilités pour s'exprimer aussi par l'illustration. Je me lance ensuite en freelance et je poursuis mon évolution en multipliant les expériences sur les projets qui lui permettent de diversifier ma pratique et mes créations. Pour chaque projet, je tente de renouveler ma technique et mes méthodes de travail, remettant constamment en question mes habitudes. Je perçois la contrainte comme un atout. Et pourquoi la typographie? Oui, c'est bon, il vient. La typographie donc m'intéresse tout particulièrement pour mon potentiel ludique. C'est un matériel parfait de formes abstraites, flexibles, malléables à souhait, pièces d'un puzzle sans limite avec lesquelles j'aime jouer. Monter différentes facettes de ma personnalité. Je peux donc changer la structure sans limitation tout en gardant du sens avec un visuel fort. Avec les années, mes compositions se complexifient, se densifient. Je repousse le vide dont j'ai horreur, bouh, et me lance toujours de nouveaux défis. Mon habileté à redonner aux polices du caractère existant, fraîcheur et spontanéité, et mon incroyable maîtrise des fluides et des volumes, ma façon d'entrelacer typographie et illustration, donnent à mon travail un caractère unique. Et quelles sont vos influences par rapport à tout ça? Alors, en fait, la diversité de mes influences, ça passe de Rick Griffin à Herb Lubalin, Dali, Miro, Alphonse Mujian, Milton Glaser en passant par Mario Hugo, Aaron Orki, Marianne Banches ou encore C. Scott. Montre mon nouvel tour d'esprit et témoigne d'un grand talent que j'ai bien sûr, capable de passer d'un style à un autre avec une grande créativité.
Mon travail a séduit de nombreuses grandes marques telles que Nike, Universal Records et British Airways, Adidas, Coca-Cola et Converse. Bien sûr. Merci Alex, restez tous avec nous sur Radio Tapas, car on enchaîne tout de suite avec la maman.